Bonjour et bienvenue à notre podcast au SECO, les observés du climat, de l'environnement et de l'écologie qui capotent sur l'océan. Aujourd'hui, nous parlons de comment réduire le plastique dans certains produits. Vos animateurs sont Ivy et Mila. Aujourd'hui, nous recevons Brigitte Gravel, qui est la directrice générale de Tottenham. C'est tout. Rien de que ça, représentant de Nestlé. C'est quoi? Oui, parce que... C'est tout. Et Sarah Gliamen, biologiste marine. Avec eux, nous discuterons du plastique dans les océans et des compagnies qui commencent à faire une différence. Nous allons parler de l'impact avec le plastique sur les animaux et des grandes compagnies avec de grandes solutions. Voici notre représentant de Nestlé qui va nous parler de leur projet Zéro contenant en plastique. Que faites-vous pour réduire le plastique dans vos produits? Moi et mes coéquipiers, on a créé des contenants spéciaux en métal qui sont réutilisables. Quand vous avez fini avec le contenant, vous pouvez le renvoyer à Nestlé et on va le laver et réutiliser le contenant au lieu de le jeter. Les contenants sont pour les produits de Häagen-Dazs, une compagnie de crème glacée. Et maintenant, on a notre biologiste marine. Comment est-ce que le plastique peut affecter les animaux aquatiques et l'océan en général? Les animaux peuvent manger ou être pris dans certains plastiques. Par exemple, comme le plastique pour les canettes de soda en Suisse, beaucoup d'animaux restent pris dans ces plastiques. De plus, certaines tortues confondent les plastiques avec leur nourriture et mangent le plastique qui est très dangereux pour les animaux. Mais ce n'est pas juste les animaux sous l'eau, les oiseaux commencent aussi à piquer au plastique. Dans certaines régions, les océans comme dans l'Arctique, il y a une île faite complètement de plastique. Maintenant, Brigitte, quelle était votre inspiration pour le nouveau stade? Alors, notre inspiration pour le nouveau stade de Tottenham était juste, on voulait vraiment faire comme une différence et diminuer le plastique dans les océans parce que c'est notre monde et il faut la conserver et la protéger. Et pour réduire le plastique dans le stade, on va s'assurer que dans les petits restos, ils vont pas donner comme des ustensiles en plastique, des verres en plastique. Ça va être comme réutilisable et les bouteilles d'eau sur le terrain pour les joueurs vont tous être comme réutilisables et pas en plastique. Et voici une question pour tous nos invités. Quel message voulez-vous envoyer aux gens? Je veux juste que les gens sachent l'impact de leurs actions positives ou négatives sur les océans et comment ils peuvent supporter les organisations qui font un impact. Je veux juste que les gens sachent qu'on essaie de faire un impact sur l'environnement et arrêter la pollution avec l'aide des citoyens et la participation de tout le monde. Je veux juste que tout le monde sache que s'ils ne veulent pas, ils doivent pas faire une différence, mais c'est notre monde, comme on doit la respecter, on fait partie de ce monde, on n'est pas en charge et il faut garder notre balance sans déranger. Il faut être capable de collaborer avec le reste du monde sans la détruire. C'est maintenant le temps pour la question finale. Nommez une des façons dont le plastique peut affecter les animaux dans l'océan. Écrivez vos réponses à la question dans les commentaires et courez la chance de gagner Énergivore, le lama mangeur d'énergie. C'était vos animateurs Milan. et Ivy. Nous remercions Brigitte, Rihanna et Sarah d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir écouté au SECO. À bientôt.